Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un classement de chaînes YouTube. Je me suis attardé sur 10 chaînes orientées photo, vidéo, tech. J'ai pris 5 chaînes en langue française et 5 chaînes en langue anglaise avec un petit tips pour regarder les chaînes en langue anglaise quand on ne parle pas anglais. Il n'y a pas de classement. Il n'y en a pas une qui est au-dessus des autres, c'est des contenus différents, faits surtout par des personnes différentes. J'ai privilégié des chaînes en français avec un petit nombre d'abonnés, en tout cas pas des chaînes très connues. J'aurais pu parler de Jojol, de Romain Laneri, de Naotech, de plein d'autres youtubeurs, mais qui ont des centaines de milliers d'abonnés, même en langue anglaise ou américain, en tout cas j'aurais pu le faire. Mais je pense que vous les connaissez déjà. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de vous présenter des chaînes, peut-être que vous ne connaissez pas. En fait, vous les faire découvrir ces petites pépites qui existent et moi, sur lesquelles je prends plaisir à regarder du contenu. J'ai également pris dans ces chaînes des chaînes qui offrent un contenu régulier. Ça ne veut pas dire forcément toutes les semaines, mais en tout cas, je vois des vidéos apparaître de façon assez régulière, en tout cas de temps en temps dessus. Pas des chaînes où il n'y a pas eu de vidéo depuis un an ou deux vidéos par an. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite et je vais vous présenter ces chaînes en même temps donc sur ma tablette. Et donc je vais commencer par des chaînes que j'affectionne. Donc je vais commencer par les chaînes en français. On est en France, on commence, on est chauvin, on commence par nous. Donc on va commencer par la chaîne de Najib alias NKO. Et donc Najib, comme son nom l'indique, c'est de la vidéo, de la photo et également du drone. D'accord? Et des tutos. Moi je l'ai connu, Najib, grâce à des vidéos, des tutoriaux qu'il a fait sur LumaFusion, un logiciel qui permet de faire des vidéos sur iPad, en tout cas comme un Final Cut, mais sur iPad. Et après, j'ai pris goût et puis j'ai regardé les autres contenus qu'il proposait et je me suis abonné naturellement à sa chaîne. En plus, Najib, je le rappelle, c'est celui qui m'a permis d'avoir les micros, les Lark 150, les micros sans fil, dont je vous ai fait une vidéo, et qui, m'a fait bénéficier d'une réduction, donc il est hyper abordable. Voilà, c'est aussi ce que j'aime avec les personnes qui ont une petite communauté, c'est que les échanges existent et sont possibles. Il y en a certains avec qui vous allez faire un message avec des grosses communautés, ce que je comprends tout à fait, et qui ne vont pas vous répondre ou qui ne vont pas avoir le temps de vous répondre. Moi, je vous invite à regarder son contenu. C'est hyper précis, hyper propre. Il y a des vidéos de drones qui sont à tomber. Voilà, Najib, ça fait partie de ceux que j'aime beaucoup. Autre youtubeur que je vous conseille d'aller voir, il s'agit de Chris. Chris, qui est la chaîne LMDC 2.0, le monde de Chris 2.0. Alors Chris, je le connais par l'intermédiaire de mon frère que vous avez vu dans mes vidéos. En fait, c'est un collègue de travail de mon frère. Donc on a déjà échangé sur ses vidéos, sur nos vidéos, etc. Et il fait des vidéos, alors pareil, du déballage produit, de la mobilité, pas mal de skate électrique. Il s'est mis aussi à la santé. Et la dernière fois, il a montré un tapis de marche Xiaomi que j'ai trouvé intéressant, etc. Et il parle parfois, il fait aussi du drone. Il a fait des vlogs aux Bahamas où il a fait, là, comme on le voit, une séquence à Etretat. Et franchement, c'est très très beau. Donc, encore une fois, quelqu'un d'hyper abordable. J'aime bien le côté. Bon, là, dernièrement, Chris, si tu passes par là, c'est une blague, bien évidemment. Il s'est transformé en blogueuse beauté. Il a fait une vidéo sur un régime. Et elle cartonne cette vidéo, elle est vachement vue. Bravo à toi. C'était une blague sur le côté blogueuse beauté. Tu as fait un test et moi les tests j'aime ça. Donc écoute, j'ai hâte de voir les prochaines vidéos et j'espère en voir pas mal de ta part parce que le contenu est top et tu crantes à chaque fois, tu augmentes la qualité à chaque fois. Bravo. Autre personne que j'apprécie, avec qui aussi j'ai eu des échanges, c'est ça qui est cool en fait, c'est Ibar Hammer. Alors Ibar, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que Ibar, il publie de façon assez régulière aussi. Et Ibar, en fait, je l'ai connu parce qu'il fait de la détection. La détection, vous savez, c'est quand on part avec un détecteur à métaux et on va trouver des choses. Sauf qu'il a enlevé toutes ces vidéos. Je vous laisse aller regarder son contenu. Il sera bien mieux expliqué que moi. Mais donc, bon. Et par contre, il fait aussi un petit peu de revue de produits. Il parle du ZV1. Le ZV1, c'est un petit appareil photo compact de chez Sony qui, moi, m'intéressait. Et par ses retours, par les échanges qu'on a pu avoir, parce qu'on s'est même au téléphone, vous voyez, comme quoi on ne se connaît pas, mais on s'est eu au téléphone, eh bien, on a pu échanger sur des façons de faire. Il me donne parfois son avis sur une vidéo, etc. Je trouve ça top, je change pas, c'est hyper agréable. Et je ne m'attendais pas à avoir ce genre de relation avec des gens via YouTube. Et
je prends parce que c'est top. Alors moi j'aime bien le contenu, c'est assez varié, il y a un peu de tech, c'est pour ça que j'en parle. La détection aussi, ça pourrait être la tech, en tout cas il met quelques tutos. Mais là au plus maintenant, il s'oriente aussi vers de la fiction. Il en a fait un sur son métier. Il a fait un petit court-métrage sur son métier et j'ai trouvé ça vraiment bien. Il progresse aussi, il s'informe, il y a de l'échange. Voilà, il barre, tu passes, change rien non plus. Alors, on reste dans le YouTube français avec des personnes là qui ont un peu plus d'abonnés, d'accord, sans dépasser une certaine tranche, hein, encore une fois. Le premier, c'est Mon Sport. Alors, Mon Sport, en fait, c'est Max. Max, il a moins de 30 000 abonnés. Et Max, il est photographe pro. Il fait de la visite virtuelle et tout ça. Il est sur la Côte d'Azur en plus. Donc à chaque fois, il vous envoie du soleil, de la bonne humeur, c'est top. Et il fait beaucoup de revues produits. Alors moi forcément ça m'intéresse parce qu'il y a des choses qui, je me dis tiens je pourrais les prendre. Il y en a d'autres je peux pas. Donc je fais mon tri, je fais mon choix. Et il fait en plus des choses sur le long cours. C'est-à-dire qu'il va faire un déballage, un premier avis ou un premier test. Et puis 6 mois plus tard il va reprendre. Et ça c'est vachement bien aussi. Il fait aussi du drone. Il y a des choses à couper le souffle. Je vous invite même à aller regarder son Instagram. C'est des pépites. Alors il y a toujours des images où on sent que lui il bosse sur le paysage, sur le cadrage, etc. Et ça m'en envoie plein les yeux, ça me fait voyager, même s'il reste en France, c'est ça qui est top. Et il fait aussi pas mal de tutos sur de la retouche photo, enfin voilà. On voit quelques coulisses. Moi je trouve ça vachement bien. Ça m'éclate quelque part parce que je me dis prendre du temps alors qu'en plus c'est son métier pour le faire partager, etc. Merci. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Dernier youtubeur français que je vous conseille, c'est David de Monsieur Caméra. David de Monsieur Caméra, il a un petit peu moins de 14 000 abonnés. Et pareil, il fait pas mal de revues produits, c'est très recherché, très détaillé, très pointu. Un peu comme Max. Vous voyez, parce que je pense qu'on a affaire à des personnes qui sont un petit peu plus professionnelles, voire complètement professionnelles pour Max, dans ce domaine-là, donc qui sont très pointus dans les spécifications. Moi, je le dis, c'est l'usage qui m'intéresse, pas forcément les spécifications, même si je peux aller regarder, fouiller. Parfois, c'est l'usage qui va primer sur une spécification. Ça ne veut pas dire que pour les autres, c'est pas ça, mais eux, ils ont en plus ce côté spécification plus poussé. Et donc, Monsieur Caméra, c'est hyper intéressant parce qu'il propose des produits un peu moins grand public, je trouve. En tout cas, il va chercher des choses, il y a de la créativité, de l'inventivité. Il y a des tests sur les micros, pareil, le Lark 150, c'est lui, pour la première fois que j'avais vu le test de ces micros. Il fait vraiment des choses très poussées, c'est hyper qualitatif. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Si c'est pour la vidéo, la photo, essentiellement, je vous le conseille avec ses revues produits. Il y a un peu moins de tech, mais vraiment photo, vidéo, c'est le top. Et voilà, quelqu'un qui a l'air hyper accessible aussi, en tout cas, qui rend les choses accessibles, et moi, c'est ça qui me plaît. Voilà pour le YouTube français, en tout cas mes YouTubeurs à moi que je vous recommande, qui méritent, je pense, d'avoir une audience plus importante. Et puis maintenant, on va passer aux Américains. Alors, Américains, Anglais, en tout cas, en langue anglaise. Donc, pour les Américains, un petit conseil. Là, je ne suis pas sur l'application YouTube, je suis sur Safari, sur ma tablette, et je vais regarder la vidéo d'un YouTuber que je vais vous conseiller juste après. Donc, je lance la vidéo. Et pour pouvoir bénéficier des traductions, par le navigateur, ça fonctionne. Je vais sur la petite roue crantée, je clique dessus, et là, je fais traduire automatiquement. Je sélectionne la langue, et hop, voilà, j'ai les sous-titres en français en dessous. Et donc, j'arrive à lire du contenu. Je ne suis pas bilingue, donc parfois il y a des mots que je comprends, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Donc, je préfère avoir les sous-titres. Par l'application, je suis dessus. Là, c'est en haut à droite. Je fais sous-titres. Et dans les sous-titres, j'ai juste ceux qui sont fournis par l'auteur de la vidéo. Je n'ai pas de traduction proposée. Donc, c'est dommage. Mais donc, je passe par le navigateur, par l'application Safari. Et là, ça fonctionne comme sur un ordinateur, sauf que sur la tablette ou même sur le smartphone. Ça tombe bien, on était en train de voir rapidement une vidéo de lui. Dans mes youtubeurs préférés en langue anglaise, le premier c'est Tom Buck. Alors comme vous le voyez, il a plus de 57 000 abonnés. Il est prof en vidéo, audio, si j'ai bien compris en tout cas, aux États-Unis. Et il partage énormément de choses, alors surtout sur de la vidéo, sur du live, sur du podcast. Il fait des revues produits de super qualité. Il est sur des produits moi qui m'intéressent en plus ou dans un futur m'intéresseront. Donc il parle de ça vraiment bien. Il a une identité visuelle. Son studio c'est toujours le même, ses miniatures, les textes de ses miniatures, il les fait lui-même sur tablette. Donc c'est vraiment des écritures manuscrites et c'est vraiment au top.
moi je le dis, c'est quelque chose qui, moi, m'impressionne. J'aimerais bien arriver à ce niveau-là, parce qu'il y a de quoi faire. Alors, il parle vraiment de tout, son, vidéo, il pousse tout, mais on sent qu'il y a le côté en plus hyper enseignant, enfin formateur, parce qu'il est enseignant, donc moi je me régale sur chaque vidéo, et j'attends toujours celle d'après. Donc, encore une fois, voilà, petite pépite que je vous conseille. Je vous conseille également, là les deux sont proches l'un de l'autre, même les trois prochains sont proches les uns des autres, Gerald Undone. Alors Gerald Undone, bon, 240 000 abonnés, peut-être que vous le connaissez, de la revue matérielle, pareil, d'hyper bonne qualité. Il a fait en plus les revues des studios des youtubeurs, donc moi je trouve ça vachement bien pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Même il a été plus loin, hein, même leur processus d'écriture, etc. Donc ça c'est vraiment top. Il présente les choses, alors parfois du matériel hors de portée pour moi, mais parfois du matériel où je me dis ah ouais tiens ce serait bien si j'allais là-dessus. Je vais être très clair, pour moi ils sont sur un niveau supérieur dans les revues tech. Je parle de gros youtubeurs, hein, MKBHD, mais même Gerald Undone, Tom Buck, ils se permettent plus de fantaisie, ils mettent d'autres choses là-dedans. Alors, après Gerald Undone, je vous en conseille un autre. C'est DSLR Vidéo Shooter. Alors, DSLR Vidéo Shooter, 587 000 abonnés, peut-être que vous le connaissez. Lui, c'est le côté hyper pro qui m'intéresse. Franchement, il a fait plein de guides sur des vidéos, des achats de matériel, etc. qui sont vraiment top. En termes de lumière, gestion de la lumière, il est pour moi au-dessus du reste, je le dis. Même pour les restes, hein, mais pour la lumière, moi il m'a pris plein de choses quelque part. Et encore une fois, je veux encore m'améliorer, donc je prends note de beaucoup de choses. Alors, beaucoup de revues produits, hein, beaucoup. Peu d'artistique là-dedans, mais vraiment quelque chose d'hyper précis, d'hyper carré. Moi, il s'appelle Caleb Pike, celui qui fait ça. J'écoute, et pareil, hyper clair, hyper concis, hyper précis. Voilà, encore une fois, recommandation à fond. Et dans une veine un peu différente, mais que je vous recommande aussi, c'est Make Art Now. Alors, Make Art Now, presque 370 000 abonnés. Et comme son nom l'indique, lui, il y a l'art qui rentre en ligne de compte. Son studio est à tomber parce qu'on se croirait chez, entre guillemets, chez Tony Stark, parce qu'il a son Jarvis à lui, quelque part. Il fait des vidéos à tomber en termes d'image, moi je le dis. J'ai vu 2-3 de ses vidéos là-dessus. Il a fait une revue produit, l'introduction. Il est à Los Angeles, je crois. Il l'a tourné de nuit avec un stabilisateur qui se met au-dessus de lui, enfin qui prend ses épaules. Il est sur un skate électrique ou un one wheel. Il fait des plans de dingue. Ah ouais, non, moi, demain je fais ça, je suis heureux. D'ailleurs, je le dis, par rapport à ce qu'il propose, je trouve pas qu'il ait énormément d'abonnés. Peut-être que c'est un peu trop conceptuel, un peu moins technique, mais encore une fois, je ne peux que vous le conseiller. Et eh bien, je vais terminer par un dernier que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, et qui s'appelle Minimalistic. Alors, il a un peu moins de 36 000 abonnés. Pour quelqu'un qui fait en chaîne anglaise, c'est pas énorme. Et pareil, pas mal de revues produits, alors avec le côté minimaliste. Et alors lui, il a une particularité, chose que je ne connaissais pas et que je découvre un petit peu, c'est que il teste énormément de claviers. Ces claviers qu'on fait soi-même, parce que le clavier parfait, c'est un peu comme le sac à dos parfait, ça se cherche. J'irai pas jusque-là, mais vous savez, vous choisissez les touches, vous choisissez si la course de la touche, il y a des switches, c'est ce qu'il y a en dessous. Vous choisissez la plaque sur laquelle vous allez mettre. Est-ce que vous voulez un clavier classique ou plus court, plus petit, en Bluetooth, filaire, enfin vous montez tout de A à Z quasiment. Il y a une communauté que je ne soupçonnais pas là-dessus. Et donc lui, il a fait beaucoup de choses là-dessus. Mais il y a tout ce côté bureau, comment il l'a aménagé, etc. Moi, je trouve ça top. Il a fait des revues d'écran. Parce que moi, je me pose la question d'un nouvel écran. Et pareil, peut-être un petit peu moins technique, je dis bien un petit peu moins, il n'y a pas de relevé très précis, etc. Mais dans le ressenti, dans ce que lui il vit, dans l'utilisation, et moi ça me parle beaucoup. Donc voilà. Je ne vais pas faire plus long parce que c'était déjà beaucoup trop long pour vous présenter tout le monde. Je vous mets les liens dans la description sur toutes ces chaînes-là. J'espère vous avoir fait découvrir des chaînes que vous ne connaissiez pas et que vous allez vous précipiter sur ces contenus de qualité, en tout cas que moi que je juge de qualité.
Je vous invite à me partager les chaînes que vous suivez. Alors ces petits youtubeurs méconnus qui mériteraient plus, eh bien, de me le partager en commentaire. Ne me partagez pas les liens directement, mettez-moi le nom des chaînes, j'irai regarder le contenu et puis si c'est intéressant, eh bien, je le rajouterai dans la description. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez-la, un petit peu comme moi je vous partage ces informations sur ces chaînes YouTube, ces petites pépites. Et ce que je fais, c'est que je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.